C'est ton Gavantar, nègre, qui revient une fois de plus, again and again, te balancer cette dose de nectar survitaminé. Donc, le film du jour, ou devrais-je dire la banane du jour, car c'est l'un des films les plus pourris qui m'a été donné. Putain, mais il va s'arrêter avec son marteau, lui! Merde alors, on s'entend plus. Bordel de cul, bordel de chier. Oui, c'est là. Revenons à nos moutons. Bon, apparemment, le voisin n'en a pas fini avec ses travaux. Je vais parler d'une voix forte, intelligible et distincte pour que tout le monde m'entende. Enfoiré, va. Bon, bref, revenons à nos moutons. Donc, le film dont je vais vous parler tout de suite est l'un des films les plus pourris qui m'a été amené de voir dans cette décennie. Tellement dégueulasse, putain, vous n'avez même pas idée. Et heureusement que les chroniques de Vantard sont là pour te mettre en garde et pour te faire économiser ton oseille. Donc le film en question s'intitule The Rover avec Guy Pearce et Robert Pattinson. Le film a été présenté au dernier festival de Cannes et je peux te dire qu'il est littéralement dégueulasse. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que même en le voyant, je me suis dit, est-ce que pour être sélectionné à Cannes, est-ce qu'il faut être un réalisateur qui mange son caca ou qui a eu des problèmes dans son enfance ou dans son adolescence? Car quand on livre des copies comme ça, des fois je me pose des questions. Je me dis, est-ce que le mec est normal? Est-ce qu'il a subi des sévices dans son enfance ou que sais-je? Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. En tout cas, ce film s'appelle The Rover. C'est avec Guy Pearce et Robert Pattinson. Ça a été présenté au dernier festival de Cannes. Il avait quelques critiques dithyrambiques de ci, de là. Vantard est parti en éclaireur. Vantard est parti foutre son nez dedans pour te mettre en garde et pour te faire économiser ton oseille. Parce que permets-moi de te dire que ce film est dégueulasse et que depuis le début de l'année, j'ai déjà été 85 fois au cinéma. C'est l'un des films les plus dégueulasses que j'ai vu. Il est horrible, il est ignoble. Tout est nul à chier dans ce film. Tout est nul à chier. Que ce soit la mise en scène, que ce soit le scénario, que ce soit la bande originale, que ce soit les dialogues. Et je l'ai vu en VO. Oh là là. Déjà, le concept du film, il est nul à chier. Guy Pearce, il rentre dans un bar au début du film. Il y a des espèces de voyous, des fripouilles, des canailles. Tu sais pas d'où ils sortent et compagnie, et ils vont voler le véhicule de Guy Pearce. Ils vont prendre le véhicule de Guy Pearce et ils vont se barrer avec. Et en fait, pendant tout le film, Guy Pearce va partir à la recherche de ces malfrats, de ces gangsters, pour récupérer sa voiture. Donc voilà, il va les suivre de ville en ville. Et de ville en ville, il va dire aux gens, vous avez vu ma voiture? Il y a 3 personnes qui m'ont volé ma voiture. Avez-vous vu ma voiture? Et ça, cette punchline-là, il la répète au moins 20 fois dans le film. Vous avez vu ma voiture? Qui a vu ma voiture? Vous avez vu ma voiture? On m'a volé ma voiture. En gros, ça veut dire que même la partie de ces dialogues pour ce film, je sais pas, il est parti faire caca aux toilettes, il s'est gratté le fion et en 20 minutes, il connaissait déjà toutes les répliques. Car la plupart des répliques de Guy Pearce dans ce film s'arrêtent à « Est-ce que vous avez vu ma voiture? On m'a volé ma voiture. Vous avez vu ma voiture? On m'a volé ma voiture. Vous avez vu ma voiture ?» Le film est nul à chier. Je suis parti dans la salle, les gens se sont endormis. Il y avait des gens qui ronflaient. Le film est nul, les dialogues sont nuls, l'ambiance est glauque, l'ambiance est poisseuse. Tu sais pas où il va en venir le réalisateur. Dégueulasse, horrible. Malgré le seul point positif du film, c'est Robert Pattinson qui lui livre une performance estomacante, qui casse un petit peu son image de jeune premier, de minet de Twilight. Avec ce rôle-là, il a définitivement cassé son image de jeune premier, de beau gosse de Twilight et compagnie, parce que dans le film, il joue le rôle d'un espèce de frère attardé mental, demeuré autiste, avec les dents noires, avec une coupe de cheveux dégueulasse, des chaussures sans lacets. Il est à moitié clodo dans le film et compagnie, donc voilà, et il livre une performance estomacante.
Après, le film en lui-même est littéralement dégueulasse. Je le rentre directement dans le top 10 des films les plus nuls à chier que j'ai vus en 2014. C'est mou, ça se traîne en longueur, tu sais pas où il veut en venir, les dialogues sont nuls à chier. Il rentre dans une maison, ça part dans des bails de pédophilie infantile, de je sais pas quoi, de trucs métaphysiques avec des chiens enfermés dans des cages, des bails de cannibalisme et tout. Le film est nul à chier. Soit le mec, quand il l'a réalisé, il était sous coke, il était sous ecstasy, ou soit il s'est tapé un délire, il s'est dit je vais faire le film le plus particulier et le plus singulier qui soit, et il va être sélectionné au Festival de Cannes, et les chroniques vont se masturber sur mon art et ma performance. Mais en tout cas, il est dégueulasse et il est nul à chier, tu vois. Si à travers cette vidéo, j'arrive à convaincre ne serait-ce qu'une seule personne d'économiser sa place de cinéma, et tu sais que de nos jours, une place de cinéma, ça coûte cher, une place plein tarif. Si tu n'es pas étudiant, si tu n'as pas le pass Navigo ou un tarif préférentiel ou la carte vermeille ou je sais pas quoi, tu vas payer ta place de cinéma plein pot, tu en auras pour 10 euros, 11 euros ou presque 12 euros. Et je peux te dire que pour aller voir une banane, un navet intersidéral comme ça, je peux te dire que ça va te faire très mal au cul, que tu vas ressortir de la salle en t'étant mangé un fist fucking dans le fion, qu'il y a un petit filet de sang qui va s'échapper de tes fesses, et je peux te dire que ça va te faire mal au fion. Il est dégueulasse, il est nul à chier. Avec la bande-annonce, ils ont vendu du rêve, le film est nul, les dialogues sont niais. Les dialogues sont niais. L'histoire est... Oh là là. Et même la fin tout est nul dans le film. La fin du film est nulle, les dialogues sont nuls, la bande originale est nulle, la mise en scène, la glauquitude, l'ambiance pesante, étouffante, vomissante de ce film. Le film est nul à chier, tu vois. Et vu que Vantard est un cinéphile raffiné, tu le sais, on va pas voir que les blockbusters, on va voir les films belges, on va voir les films danois, les films hongkongais, coréens, les films français, on va voir tout style de cinéma. Vantard a la carte passe depuis 2003. Nous sommes en 2014 et en moyenne, je vais voir 150 films par an. Tu vois, je vais voir un peu plus et 150 films, c'est une moyenne car rien que l'année dernière, j'ai été au cinéma 204 fois. Donc devant tes yeux même, se tient l'un des cinéphiles les plus raffinés du 21e siècle, les plus prolifiques, les plus exigeants, les plus honnêtes et les plus intègres. Tu vois ce que je veux dire? Pour ton plus grand plaisir, mon loulou. C'est pas parce que le film a été sélectionné au dernier festival de Cannes que je vais dire amen et que je vais te dire Vantard est intègre. Si le film pue du cul, Vantard te dira le film pue du cul. Si le film est bon, Vantard te dira le film est bon. Les chroniques de Vantard sont des chroniques ludiques qui t'orientent, qui t'aiguillent sur tes choix pour aller voir des pépites, des chefs-d'œuvre et des classiques ou économiser ton oseille. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, c'est utique, c'est ludique, c'est pratique, c'est voilà. Et en plus, souvent dans les chroniques de Vantard, on apprend des choses sur le réalisateur, la mise en scène, qui a fait la BO, qui a joué dans gna 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 gna. Vantard est l'un des cinéphiles les plus raffinés. Mon gars! Et vu que je vais énormément au cinéma, j'ai développé cette faculté qui fait que dès les 5 premières minutes du film, je savais que j'allais détester. Je le savais, ça sentait la douille, la banane à plein nez au bout de 5 minutes. Après, voilà, j'étais pris dans ce guet-apens, dans ce traquenard, dans ce guépier qui a duré 1h40. Mais je peux te dire que les gens qui étaient autour de moi, je les observais, ils se faisaient chier comme des rats morts. Il y avait une meuf, elle était comme ça, la tête baissée, limite elle regardait ses pieds, elle en avait marre, les gens étaient à bout. J'entendais des gens qui s'étaient endormis. Il y avait un gars, il n'arrêtait pas de ronfler. C'est un film soporifique. Il est nul à chier. Et je peux te dire que ce film est tellement nul à chier que même à mon pire ennemi, eh ben, je ne le recommanderais même pas. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, si tu peux économiser ton oseille, prends ton oseille, remets-le dans ta poche. C'est les soldes dans pas longtemps. Va t'acheter des maillots de bain et des tongs. Va au grec, achète un grec à ta meuf. Mais ce film The Rover, il est dégueulasse. Dégueulasse, voilà. Je t'ai prévenu, je t'ai mis en garde. Après, si tu veux faire le mec téméraire, le mec intrépide, à dire ouais ben c'est pas grave, moi j'y vais quand même.
eh ben vas-y, libre à toi, fais-toi plaisir, mange-toi un fist fucking. Et ça me fait rigoler parce que en général, ces gens-là, ces aventuriers, ces intrépides qui ont soif d'aventure, ils vont le voir et ensuite ils reviennent sur Facebook, ils reviennent sur Twitter, où ils m'envoient un mail, où ils me checkent dans la rue, ils me disent putain Vantard, j'aurais dû t'écouter, j'aurais dû garder mon oseille, j'ai quand même voulu y aller, putain t'avais raison, le film il pue du cul. Ben mon gars, si j'avais raison, écoute-moi, écoute la voix de la raison, écoute la voix de la sagesse. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Bon, c'était ton gars Vantard, peace and love. Tu connais ce dicton légendaire. Les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Si tu as la vie de Vantard, c'est toujours le bon. Personne ne pourra me faire taire. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que la parole de Vantard commence à peser tellement lourd dans ce putain de game que bientôt, les producteurs et les distributeurs de ces films indépendants, blockbusters et compagnie, ils seront obligés de me graisser la patte. Ils seront obligés de me passer des pots de vin pour dire Vantard et tout, parce que je sais qu'à travers mes chroniques, j'arrive à influencer certaines personnes. Donc, bien évidemment, ça arrive que des films perdent des entrées grâce à moi et j'en suis fier. Parce que mon gars, je t'ai dit, Vantard va en éclaireur pour se manger les bananes à ta place, t'as vu? Vantard ingurgite des bananes de fruits, des navets, des nanars et compagnie. Et voilà, si je peux faire perdre de l'oseille à quelques studios, quelques réalisateurs et quelques distributeurs, c'est un plaisir pour moi. C'est un plaisir, tu vois ce que je veux dire? Parce que cette banane de The Rover, mon gars, ça devrait même pas exister. C'est un crime contre l'humanité. On n'a pas le droit de faire ça à des enfants. Donc voilà, en tout cas, moi je t'ai dit, n'y va pas. Si tu veux te manger un fist fucking, libre à toi. On est en démocratie, chacun il fait ce qu'il veut. Mais tu ne pourras pas dire, mon gars, que je ne t'ai pas prévenu dans cette putain de vidéo. C'était ton gars Vantard, peace and love. Écoute la voix de la raison. Les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Si tu as la vie du légendaire Vantard, c'est toujours le bon, mon coco. Toujours le bon. Peace and love.